Avez-vous déjà vécu des moments où il semblait impossible de rester fidèle à vos valeurs? L'histoire du prophète Daniel nous transporte dans un monde où la pression pour renoncer à sa foi était immense, mais il a choisi de rester ferme. Au milieu des conspirations, des défis et des menaces de mort, Daniel a trouvé la force dans sa connexion avec Dieu et a vécu des miracles qui ont changé le cours de royaumes entiers. Si vous avez déjà senti que le monde était contre vous, cette histoire vous montrera qu'avec foi et courage, il est possible de surmonter n'importe quel obstacle. Préparez-vous à être inspiré et découvrez le pouvoir de faire confiance à quelque chose de plus grand. Voulez-vous faire une différence comme Daniel l'a fait? Aimez et commentez « J'accepte Jésus-Christ comme mon seul et suffisant sauveur ». Chaque action aide ce message à atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'apprendre à vivre avec foi et courage comme Daniel. Abonnez-vous à notre chaîne et ensemble, apportons de l'espoir et de la transformation à plus de vies. Venons-en au message. La captivité à Babylone. Ce fut un jour sombre pour Jérusalem. Les rues étaient remplies de confusion et le bruit des sabots des chevaux grondait au loin comme le tonnerre. La puissante armée de Nabuchodonosor, roi de Babylone, était venue conquérir la ville. Les murs qui protégeaient le peuple d'Israël, ceux-là même qui semblaient impénétrables, tombèrent sous la force de cet empire étranger. Les portes furent enfoncées et le temple, le lieu le plus sacré pour les Israélites, fut pillé. Tout ce qui représentait la gloire et la présence de Dieu parmi le peuple a été pris par des mains impies. Parmi le chaos, un groupe de jeunes a été sélectionné. Il ne s'agissait pas de soldats ni de gens ordinaires, mais de jeunes gens de la noblesse et de la lignée royale. Parmi eux se trouvait un jeune homme nommé Daniel. Lui et ses compagnons, Ananias, Michaël et Azaria, furent emmenés prisonniers dans un pays étranger. Imaginez un instant ce que cela signifiait. Être séparé de votre famille, de votre maison, de tout ce que vous connaissiez et aimiez pour être emmené à Babylone, une ville pleine d'idoles et de coutumes opposées aux lois de votre Dieu. Daniel n'était pas n'importe quel jeune homme. Malgré son jeune âge, il était sage, beau et plein de discernement. C'est pourquoi, avec ses amis, il fut choisi dans un but particulier: servir à la cour du roi Nabuchodonosor. Cependant, ce privilège avait un coût. Les Babyloniens voulaient effacer toute identité israélite de ces jeunes. Ils leur enseignèrent la langue chaldéenne, la littérature babylonienne, et changèrent même leur nom. Ils appelèrent Daniel Belshazzar et leurs amis Shadrach, Meshach et Abednego. Ce changement de nom n'était pas accidentel. C'était une tentative de les séparer de leur foi et de leur Dieu. Mais Daniel avait quelque chose qui ne pouvait pas être changé: son cœur. Même s'il était entouré de l'opulence de Babylone, avec ses grands palais, ses jardins suspendus et sa culture avancée, il savait qui il était et qui il servait. Dans son cœur, il avait décidé quelque chose de très important: ne pas se laisser contaminer par les coutumes de ce pays étranger. Même s'il semblait se trouver dans l'endroit le plus éloigné de la présence de Dieu, Daniel comprit que le Seigneur était avec lui, même à Babylone. Cette première étape de sa vie marque le début d'une histoire hors du commun. Bien qu'il se trouve dans un pays étranger, loin de chez lui et sous l'autorité d'un roi païen, Daniel a décidé de rester ferme dans sa foi, confiant que le Dieu d'Israël avait un but, même au milieu de l'exil. Cette décision, prise dans les circonstances les plus difficiles, constituerait le fondement sur lequel Daniel bâtirait une vie d'intégrité, de sagesse et de miracles qui glorifierait le nom de Dieu au milieu d'un royaume étranger. Le vrai défi alimentaire. Une fois Daniel et ses amis arrivés à Babylone, ils se sont retrouvés entourés d'un monde complètement différent de celui qu'ils connaissaient. Les rues étaient pleines de sculptures de dieux étrangers. Les marchés regorgeaient d'épices et d'aliments inconnus. Et dans le palais du roi Nabuchodonosor, tout était éblouissant. Des murs dorés, de grands banquets et des luxes qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Tout cela leur rappelait qu'ils vivaient désormais sous la domination d'un royaume païen. Cependant,
Le plus grand défi n'était pas seulement de s'adapter à ce nouvel environnement, mais aussi de rester fidèle à Dieu au milieu de celui-ci. Dans le cadre de leur formation pour servir à la cour du roi, Daniel et ses amis ont été sélectionnés pour manger les spécialités royales, la viande, le vin et les meilleurs aliments de Babylone. Pour beaucoup, ce serait un privilège, mais pour Daniel et ses amis, c'était une épreuve de foi. Daniel savait que la nourriture et le vin proposés à la table du roi n'étaient pas simplement un menu. Dans la culture babylonienne, bon nombre de ces aliments étaient d'abord consacrés aux idoles avant d'être servis, ce qui les rendait inacceptables pour un Israélite qui suivait les lois de Dieu. De plus, consommer ces délices signifiait se conformer aux coutumes de Babylone et s'éloigner des principes de leur foi. Daniel, avec une ferme conviction dans son cœur, a décidé de ne pas se souiller. Mais comment refuser la nourriture du roi sans l'offenser? Après tout, Nabuchodonosor était connu pour son caractère explosif, et contredire un ordre royal pouvait lui coûter la vie. Cependant, Daniel avait confiance que Dieu le guiderait. Courageusement, il s'approcha d'Ashpenaz, le chef eunuque chargé de ses soins, et lui demanda de lui permettre, ainsi qu'à ses amis, de ne pas manger la nourriture royale, ni de boire le vin du roi. Ashpenaz était inquiet. Il craignait qu'en ne mangeant que des légumes et de l'eau, Daniel et ses amis paraissent plus faibles que les autres jeunes hommes, ce qui lui causerait des ennuis avec le roi. Mais Daniel, sagement, proposa un test. Il lui dit « Teste tes serviteurs pendant 10 jours. Donne-nous des légumes à manger et de l'eau à boire. Puis compare notre apparence avec celle des autres jeunes gens qui mangent la nourriture du roi. » Ashpenaz, intrigué et peut-être convaincu par la confiance de Daniel, accepta la proposition. Durant ces 10 jours, Daniel et ses amis ne mangeaient que des légumes et buvaient de l'eau, tandis que les autres jeunes se régalaient de délices royaux. Mais à la fin de la période d'essai, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Daniel, Ananias, Michaël et Azaria non seulement n'avaient pas l'air plus faibles, mais ils étaient en meilleure santé, plus forts et plus beaux que tous les autres jeunes hommes. Son obéissance à Dieu avait été récompensée. Cette victoire a créé un précédent important. Daniel et ses amis ont montré que, quelles que soient les pressions du monde qui nous entoure, si nous faisons confiance à Dieu et sommes fidèles à ses commandements, il nous soutiendra. Bien qu'ils se trouvaient dans un royaume étranger, ils avaient décidé dans leur cœur d'être différents, non par orgueil, mais par amour et respect pour Dieu. Cet acte de foi a non seulement renforcé la relation de ces jeunes avec Dieu, mais il a également attiré l'attention des Babyloniens, qui ont commencé à remarquer qu'ils avaient quelque chose de spécial. Dieu les préparait à un objectif plus grand, et cette petite épreuve n'était que le début d'une série d'événements extraordinaires qui montreraient sa gloire au milieu d'un pays païen. Ne gardez pas ce message juste pour vous. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir des histoires plus inspirantes qui transforment des vies et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons apporter l'espoir et la foi à davantage de cœurs. Faites partie de cette mission aujourd'hui, le songe de Nabuchodonosor et l'interprétation de Daniel. Ce fut une nuit inquiétante à Babylone. Le roi Nabuchodonosor, dans toute sa majesté et sa puissance, ne pouvait pas dormir. Quelque chose le tourmentait profondément. Il avait fait un rêve dont, bien que choquant, il ne se souvenait pas. Le lendemain matin, plein d'inquiétude, il convoqua tous les sages, astrologues et magiciens de son royaume, exigeant qu'ils lui expliquent non seulement le sens du rêve, mais aussi qu'ils lui disent quel était le rêve qu'il avait fait. C'était une tâche impossible, mais le roi n'était pas disposé à négocier. « Si vous ne me dites pas quel était mon rêve et son interprétation, je vous exécuterai et je transformerai vos maisons en ruines », décréta furieusement Nabuchodonosor. Mais s'il parvenait à satisfaire sa demande, il promettait de les récompenser par des richesses et des honneurs. Les sages, déconcertés, répondirent « Aucun homme sur terre ne peut faire ce que le roi demande. Seuls les dieux pourraient le révéler, et il n'habite pas parmi les mortels.
La colère du roi éclata comme une tempête. Il ordonna que tous les sages de Babylone soient exécutés, y compris Daniel et ses amis, bien qu'ils n'étaient pas présents à la première réunion. Lorsque Daniel a appris la situation, il a agi avec calme et sagesse. Il demanda audience au roi et lui demanda du temps pour chercher la réponse. Puis, il retourna vers ses amis, Ananias, Michaël et Azaria. Et ensemble, ils firent ce qu'ils faisaient de mieux, prier le Dieu du ciel. Dans leur prière, ils ont demandé miséricorde et révélation. Et pendant la nuit, Dieu, dans sa grâce infinie, montra à Daniel le rêve et son interprétation. Plein de gratitude, Daniel loua Dieu en disant « Béni soit le nom de Dieu pour toujours et à jamais, car à lui appartiennent la puissance et la sagesse. Il révèle les choses profondes et cachées. Il sait ce qui est dans les ténèbres. Et avec lui demeure la lumière. » Fort de cette assurance, Daniel fut amené devant le roi. Imaginez un instant la scène, un jeune exilé, debout devant l'homme le plus puissant du monde, prêt à répondre à une question à laquelle personne d'autre ne pouvait répondre. Mais Daniel, avec humilité, a clairement fait comprendre que ce n'était pas par ses propres capacités qu'il pouvait révéler le mystère. Il n'y a pas de sage, d'astrologue ou de magicien qui puisse donner au roi la réponse qu'il demande. Mais il y a un Dieu dans les cieux qui révèle les mystères, et il a montré au roi Nabuchodonosor ce qui se passera dans le futur. Daniel commença à décrire le rêve. « Roi, tu as vu une grande statue. Elle était immense, brillante et majestueuse. Sa tête était d'or pur, sa poitrine et ses bras d'argent, son ventre et ses cuisses d'airain, ses jambes de fer et ses pieds étaient un mélange de fer et d'argile. Soudain, une pierre fut taillée sans intervention humaine et heurta les pieds de la statue, la brisant en morceaux. Cette pierre devint alors une grande montagne qui remplit la terre entière. Le roi écoutait attentivement. Chaque parole de Daniel confirmait ce qu'il avait vu dans son rêve. Puis Daniel poursuivit l'interprétation. « Toi, ô roi, tu es la tête d'or, car Dieu t'a donné pouvoir, force et gloire sur les hommes, les animaux et les oiseaux. Après toi s'élèvera un autre royaume, inférieur au tien, symbolisé par l'argent. Puis viendra un troisième royaume d'airain qui régnera sur toute la terre, puis un quatrième royaume, fort comme le fer, qui détruira tout sur son passage. Mais les pieds, mélange de fer et d'argile, représentent-ils un royaume divisé, enfin la pierre qui frappa le. La statue est le royaume éternel que le Dieu des cieux établira. Ce royaume ne sera jamais détruit, et sa domination ne sera laissée à aucun homme. » Nabuchodonosor était étonné. Il s'inclina devant Daniel et reconnut « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois, le révélateur des mystères. » En signe de gratitude, le roi promut Daniel à un poste très honorable dans son royaume et donna des postes élevés à ses amis, Ananias, Michaël et Azaria. Cet événement marqua le début d'une série de manifestations de la puissance de Dieu à travers Daniel à Babylone. Sa fidélité et son courage, combinés à sa dépendance totale à l'égard du Dieu du ciel, ont fait de lui un instrument de révélation divine dans un royaume païen. Ainsi, le Dieu d'Israël commença à être connu même dans les pays les plus lointains. Les amis de Daniel et la fournaise ardente. Le royaume de Babylone était plein de splendeur, mais aussi de défis pour ceux qui décidaient d'être fidèles à Dieu. Après la révélation choquante du rêve de Nabuchodonosor, le roi décida d'ériger une immense statue en or comme symbole de son pouvoir et de sa domination. La statue était imposante, atteignant près de 30 mètres de hauteur, scintillante au soleil et visible à des kilomètres. Nabuchodonosor a ordonné que tout le monde, sans exception, se prosterne et vénère cette statue chaque fois que la musique des trompettes, des harpes et d'autres instruments se faisait entendre. Le décret était clair. Quiconque ne s'inclinerait pas devant la statue serait immédiatement jeté dans une fournaise ardente. La menace était aussi grave que terrifiante. Les dirigeants, les fonctionnaires et le peuple de toutes les nations sous domination babylonienne
se rendirent au lieu désigné pour le culte. Au milieu de cette foule, 3 jeunes hommes se distinguaient, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, amis de Daniel. Leur foi en Dieu était inébranlable, et ils savaient que s'incliner devant la statue serait un acte d'idolâtrie, quelque chose de complètement contraire à leur engagement envers le Seigneur. Lorsque les instruments jouaient, la foule tombait à genoux comme une seule vague. Mais 3 personnages restaient debout, fermes et résolus. Le contraste était frappant, tandis que des milliers de personnes s'inclinaient en signe de soumission. Shadrach, Meshach et Abed-Négo se tenaient debout, déclarant par leur posture qu'ils adoraient uniquement le vrai Dieu. Cet acte n'est pas passé inaperçu. Certains fonctionnaires babyloniens, poussés par l'envie, coururent informer le roi. « Au roi Nabuchodonosor, dirent les accusateurs, il y a des hommes juifs, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, que vous avez placés sur l'administration de la province de Babylone, et ils ne vous honorent pas, ni votre statut. Ne vous inclinez pas, et ne l'adorez pas. » En entendant cela, le roi fut rempli de colère. Il ordonna que les 3 jeunes hommes lui soient immédiatement amenés. Lorsqu'ils se présentèrent devant le roi, Nabuchodonosor leur donna une dernière chance. « Est-il vrai, Shadrach, Meshach et Abed-Négo, que vous n'adorez pas ma statue? Si vous êtes prêts à vous incliner maintenant lorsque vous entendez la musique, très bien. Mais sinon, vous serez jetés dans la fournaise de feu ardent. Et quel Dieu pourra te délivrer de mes mains ?» Les paroles du roi étaient pleines de menaces, mais les 3 jeunes hommes ne se laissèrent pas intimider. Ils répondirent hardiment, « Nous n'avons pas besoin de nous défendre devant toi dans cette affaire. Si nous sommes jetés dans la fournaise ardente, notre Dieu que nous servons peut nous en délivrer ainsi que de ta main, ô roi. Mais même si ce n'est pas le cas, nous voulons savoir que nous n'adorerons pas votre statue, ni ne servirons vos dieux. » Cette déclaration enflamma encore davantage la fureur de Nabuchodonosor. Il ordonna que le four soit chauffé 7 fois plus que d'habitude, si chaud que les flammes étaient visibles de loin. Puis il ordonna aux hommes les plus forts de son armée d'attacher les 3 jeunes gens et de les jeter dans la fournaise, tout habillés, en tunique et turban. La chaleur était si intense que les soldats qui s'approchèrent du fourneau pour les lancer moururent sur le coup. Cependant, quelque chose d'étonnant s'est produit à l'intérieur du four. De loin, Nabuchodonosor observait et se leva soudain de son trône avec étonnement. « N'avons-nous pas jeté 3 hommes attachés dans le feu ?» Zrénia, a-t-il demandé à ses conseillers. « Oui, ô roi !» répondirent-ils. Alors le roi s'écria, « Mais je vois 4 hommes marchant librement dans le feu, et le 4e ressemble à un fils des dieux. Le four, qui aurait dû être son tombeau, est devenu un lieu de miracle. Shadrach, Meshach et Abed-Négo marchaient à travers les flammes comme s'ils étaient dans un jardin, et le 4e homme, une figure céleste, était avec eux pour les protéger. Nabuchodonosor s'est approché de la fournaise et a crié « Shadrach, Meshach et Abed-Négo, serviteurs du Dieu Très-Haut, sortez et venez ici. » Les 3 jeunes hommes sont sortis du feu et toutes les personnes présentes étaient stupéfaites. Leur corps ne présentait aucun dommage. Ils ne sentaient même pas la fumée. Ce miracle a clairement montré que le Dieu d'Israël est le seul vrai Dieu. Le roi, plein de respect, proclama « Béni soit le Dieu de Shadrach, Meshach et Abed-Négo, qui a envoyé son ange et les a délivrés parce qu'ils avaient confiance en lui. Aucun autre Dieu ne peut sauver de cette manière. » Et il a décrété que quiconque parlerait contre le Dieu de ces jeunes serait sévèrement puni. Cet acte de bravoure et de foi inébranlable a non seulement sauvé Shadrach, Meshach et Abed-Négo, mais il a également glorifié Dieu au milieu d'un royaume païen, démontrant qu'il est souverain même sur les flammes les plus brûlantes. Une fois de plus, le Dieu d'Israël a montré qu'il est toujours avec ceux qui lui font confiance, même dans les épreuves les plus difficiles. L'accession au pouvoir de Daniel. La vie de Daniel à Babylone nous rappelait constamment que, même s'il se trouvait dans un pays étranger, le Dieu d'Israël était toujours souverain. Après avoir démontré sa sagesse, son intégrité et sa foi inébranlable dans diverses situations,
Daniel a commencé à gagner une reconnaissance que peu de gens pouvaient imaginer. De jeunes exilés à occupant des postes de grande influence dans l'Empire, Daniel a démontré que Dieu exalte ceux qui lui sont fidèles. Le moment clé de son ascension s'est produit lorsque le roi Nabuchodonosor a été témoin de la puissance de Dieu à travers l'interprétation du rêve de la statue. La précision avec laquelle Daniel expliqua à la fois le contenu et la signification du rêve laissa le roi impressionné. Nabuchodonosor, l'homme le plus puissant du monde à l'époque, s'inclina devant Daniel, reconnaissant que sa sagesse ne venait pas de l'intelligence humaine, mais d'un Dieu qui révèle les mystères. « En vérité, votre Dieu est le Dieu des dieux et le Seigneur des rois. » Zrénia, s'exclama le roi. En signe de gratitude et d'admiration, Nabuchodonosor a promu Daniel à un poste de grande autorité. Il le nomma gouverneur de toute la province de Babylone et chef suprême de tous les sages du royaume. Il s'agissait d'un poste à responsabilité énorme, puisque Daniel était désormais chargé d'administrer l'une des régions les plus importantes de l'Empire et de superviser les conseillers du roi. C'était une reconnaissance publique que Daniel était non seulement sage, mais aussi digne de confiance. Mais Daniel n'a pas oublié ses amis, Shadrach, Meshach et Abednego, qui avaient démontré leur foi et leur courage en affrontant la fournaise ardente. Daniel demanda au roi de leur donner des postes administratifs dans la province de Babylone, et le roi accepta. Bien que ces trois jeunes hommes aient désormais d'importantes responsabilités, Daniel continua à servir à la cour du roi, lui permettant d'être au plus près des décisions les plus critiques de l'Empire. L'ascension de Daniel n'était pas seulement un triomphe personnel, mais une démonstration de la puissance de Dieu. Dans un royaume rempli d'idoles et de croyances païennes, Daniel représentait la lumière du vrai Dieu. Chaque décision qu'il prenait, chaque parole qu'il prononçait et chaque acte de sagesse qu'il accomplissait était un témoignage de la présence de Dieu dans sa vie. Malgré sa position élevée, Daniel ne s'est pas laissé corrompre par le pouvoir. Son humilité et sa fidélité à Dieu sont restées intactes. Il savait que son succès n'était pas le résultat de ses propres capacités, mais de la grâce et du dessein divin. Ce caractère droit et sa volonté d'honorer Dieu en toutes circonstances le faisaient encore plus se démarquer. L'accession au pouvoir de Daniel a non seulement profité à son peuple, les exilés d'Israël, mais elle a également semé les graines de la foi dans le Dieu d'Israël qui s'est répandu parmi les nations. À travers sa vie, Dieu a montré que même dans les endroits les plus sombres et sous les gouvernements les plus puissants, sa souveraineté prévaut. Daniel, un jeune homme qui avait été arraché à sa maison, est devenu un symbole vivant que Dieu honore toujours ceux qui l'honorent. Cette promotion marqua le début d'une vie de service remplie de défis, de miracles et d'épreuves qui continueraient à démontrer la puissance et la fidélité de Dieu tout au long de l'histoire de Daniel à Babylone. Ne gardez pas ce message juste pour vous. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir des histoires plus inspirantes qui transforment des vies et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons apporter l'espoir et la foi à davantage de cœurs. Faites partie de cette mission aujourd'hui. Le rêve de l'arbre et l'humiliation de Nabuchodonosor. C'était une époque de prospérité à Babylone. Nabuchodonosor, le roi le plus puissant de son temps, regardait du haut de son palais les vastes domaines qu'il avait conquis. Ses jardins suspendus, considérés comme l'une des merveilles du monde antique, scintillaient au soleil, et les murs de la ville, impénétrables et majestueux, semblaient proclamer sa puissance invincible. Le roi se sentait invulnérable, comme si sa grandeur n'avait pas de fin. Mais Dieu avait un message pour lui, un message qui allait changer le cours de sa vie. Une nuit, Nabuchodonosor fit un rêve troublant. Ce rêve le troubla profondément, à tel point qu'à son réveil, il convoqua tous les sages, magiciens et astrologues du royaume pour l'interpréter. Mais bien qu'il leur ait raconté son rêve, aucun d'eux n'a pu lui donner une réponse satisfaisante. C'est alors que le roi se souvint de Daniel, qu'il connaissait déjà comme quelqu'un rempli de l'esprit des dieux.
il appela Daniel et, espérant avoir plus de clarté, lui raconta le rêve. « Dans mon rêve, j'ai vu un arbre immense au milieu de la terre, » commença le roi. Il était grand, si haut que sa couronne touchait le ciel et pouvait être vue de n'importe quel endroit de la terre. Ses feuilles étaient belles, ses fruits abondants, et sous son ombre se réfugiaient les animaux des champs. Les oiseaux du ciel nichaient dans ses branches, et tous les êtres vivants s'en nourrissaient. Mais soudain, un gardien, un saint, descendit du ciel et cria « Coupez l'arbre, coupez ses branches, secouez ses feuilles et dispersez ses fruits. Fuyez-le et les oiseaux de ses branches, mais laissez le tronc et les racines dans la terre, liés avec des chaînes de fer et d'airain au milieu de l'herbe des champs, et vivra 7 fois avec les animaux. Ainsi les vivants sauront que le Très-Haut règne sur le royaume des hommes et les donne à qui il veut. » Quand Daniel entendit le rêve, son visage changea. Il resta silencieux un moment, et le roi, remarquant son inquiétude, dit « N'aie pas peur, Daniel. Dis-moi ce que cela signifie. » Avec respect, Daniel commença à interpréter le rêve. « Ô roi, dit Daniel, l'arbre que tu as vu, c'est toi. Ta grandeur s'est développée et atteint jusqu'au ciel, et ta domination s'étend jusqu'aux extrémités de la terre. Mais le gardien qui est descendu et a ordonné que l'arbre soit abattu apporte un message du Très-Haut. Vous serez séparés des hommes, vous vivrez comme les bêtes des champs, vous mangerez de l'herbe comme les bœufs, et vous serez aspergés de la rosée du ciel. Cela arrivera 7 fois, jusqu'à ce que vous reconnaissiez que le Très-Haut règne sur les royaumes des hommes et les donne à qui il veut. Cependant, la souche laissée sur la terre signifie que votre royaume sera restauré lorsque vous reconnaîtrez que le ciel règne. » Daniel, avec un mélange de courage et de compassion, ajouta « Ô roi, accepte mon conseil. Arrête de pécher et rends la justice. Aie pitié des opprimés, et peut-être que ta prospérité sera longue. » Au début, Nabuchodonosor a écouté les paroles de Daniel, mais avec le temps, son cœur s'est à nouveau rempli de fierté. Un jour, alors qu'il se promenait dans son palais, admirant sa grandeur, il dit « N'est-ce pas là la grande Babylone que j'ai bâtie par ma puissance et pour la gloire de ma majesté ?» À peine avait-il prononcé ces paroles qu'une voix du ciel déclara « Roi Nabuchodonosor, il t'a été dit, ton royaume t'est enlevé. Tu seras séparé des hommes et tu vivras avec les bêtes des champs. Tu mangeras de l'herbe, comme les bœufs, et 7 temps s'écouleront jusqu'à ce que vous reconnaissiez que le Très-Haut règne sur le royaume des hommes. » À ce moment précis, la parole s'est réalisée. Nabuchodonosor fut expulsé de son royaume et son esprit était troublé. Il vivait parmi les animaux, se nourrissant d'herbe, tandis que son corps était trempé par la rosée du ciel. Ses cheveux poussaient comme des plumes d'aigle et ses ongles comme des griffes d'oiseau. Pendant 7 ans, le roi le plus puissant de la terre fut humilié, comme le rêve l'avait prédit. Mais après cette période, quelque chose a changé. Nabuchodonosor, dans son état humilié, leva les yeux au ciel et reconnut le Dieu Très-Haut. « J'ai béni le Très-Haut, déclara-t-il plus tard, et j'ai loué et glorifié celui qui vit éternellement, dont la domination est éternelle et dont le royaume dure de génération en génération. » À ce moment-là, sa raison fut restaurée, tout comme son royaume. Mais Nabuchodonosor n'était plus le même homme. Il avait appris une leçon que chaque dirigeant et chaque personne doit apprendre. Que Dieu est souverain sur tout et que la vraie grandeur vient de la reconnaissance de son autorité. Dès lors, Nabuchodonosor proclama la grandeur du Dieu de Daniel, déclarant « Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, exalte et glorifie le roi des cieux, car toutes ses œuvres sont justes et ses voies sont droites, et il est capable d'humilier ceux-là qui marchent avec fierté. » Ainsi, l'histoire du rêve de l'arbre a non seulement marqué un tournant dans la vie de Nabuchodonosor, mais a également montré au monde que même si les royaumes terrestres peuvent sembler invincibles, la véritable puissance et la vraie gloire appartiennent uniquement au Dieu Très-Haut.
La fête de Belchazzar et l'écriture sur le mur. La nuit était une fête à Babylone. Le roi Belchazzar, héritier du trône après Nabuchodonosor, organisa un banquet majestueux pour 1 millier de ses nobles. La salle des fêtes était décorée avec luxe et opulence. Les tables débordèrent de plats exquis et de cruches de vin coulant comme des rivières. La musique et les rires remplissaient l'air alors que Belchazzar, dans son arrogance, se délectait de sa position et de son pouvoir. Mais le roi, cherchant à mettre encore plus en valeur sa grandeur, commet un acte d'une extrême irrévérence. Il commanda les ustensiles d'or et d'argent que son prédécesseur Nabuchodonosor avait pris dans le temple de Jérusalem. Ces vases sacrés, consacrés au service du Dieu d'Israël, étaient remplis de vin et utilisés pour trinquer en l'honneur des dieux d'or, d'argent, de bronze, de fer, de bois et de pierre. Belchazzar et ses invités burent fièrement, sans penser aux conséquences de la profanation de quelque chose d'aussi sacré. Soudain, l'ambiance festive a changé. Une main mystérieuse est apparue devant le mur éclairé par les lustres. Sans corps ni visage, la main se mit à écrire des mots inconnus sur le mur de plâtre. Les rires s'arrêtèrent, la musique s'arrêta, et un silence terrifiant remplit la pièce. Tous les yeux étaient fixés sur la main qui écrivait, tandis que le visage de Belchazzar devenait pâle comme de la cire. Ses genoux tremblaient, et son cœur se remplit de terreur. Quelque chose de surnaturel se produisait. Lorsque la main disparut, les mots restèrent gravés sur le mur. Men, tekel, Upharsin. Le roi, désespéré d'en comprendre la signification, cria vers les sages, les astrologues et les voyants de son royaume. Quiconque m'expliquera ce que cela signifie sera vêtu de violet, portera une chaîne en or et sera 3e dans le royaume, a-t-il promis. Mais, un à un, les sages s'avancèrent, regardèrent l'écriture et avouèrent qu'ils ne pouvaient pas l'interpréter. La confusion et la peur grandissaient dans la pièce. C'est alors que la reine-mère, entendant le tumulte, entra calmement dans la pièce. « Ô roi, ne t'alarme pas et ne panique pas, dit-il. Dans votre royaume, il y a un homme en qui habite l'esprit des dieux saints. Au jour de votre père, Nabuchodonosor, il a fait preuve de sagesse, de connaissance et d'interprétation des mystères. Invoquez-le, et il vous donnera la réponse. Son nom est Daniel. » Daniel fut amené devant le roi. Malgré l'urgence et la peur sur le visage de Belchazzar, Daniel resta calme. Le roi lui offrit les mêmes récompenses qu'aux autres, des robes royales, de l'or et une position élevée dans le royaume. Mais Daniel, avec humilité et respect, répondit « Gardez vos cadeaux pour vous et donnez vos récompenses à un autre. Cependant, je lirai l'écriture pour le roi et lui dirai ce que cela signifie. » Avant d'interpréter les paroles, Daniel a rappelé à Belchazzar la leçon de son prédécesseur Nabuchodonosor. Ton père a été humilié par le Très-Haut jusqu'à ce qu'il reconnaisse que Dieu règne sur le royaume des hommes. Mais toi, Belchazzar, bien que tu saches tout cela, tu n'as pas humilié ton cœur. Tu as défié le Seigneur du ciel en utilisant les vases sacrés pour louer des dieux qui ne voient pas, n'entendent pas et ne comprennent pas. Mais vous n'avez pas honoré le Dieu dans la main duquel sont votre vie et vos voix. C'est pourquoi il a envoyé cette main pour écrire ces paroles. Daniel regarda les mots sur le mur et commença à les expliquer. Men signifie compter. Dieu a compté les jours de ton royaume et y a mis fin. Tekel signifie lourd. Vous avez été pesés dans la balance et jugés insuffisants. Upharsin signifie divisé. Votre royaume sera divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Le visage de Belchazzar montrait une terreur indescriptible, mais en tant que roi, il tint parole. Il ordonna que Daniel soit habillé de pourpre, qu'il mette une chaîne en or et qu'il soit proclamé 3e souverain du royaume. Pourtant, la sentence avait déjà été prononcée. Cette même nuit, alors que la ville dormait, l'armée des Mèdes et des Perses entra dans Babylone. Les murs impénétrables furent renversés et Belchazzar fut tué.
Ainsi la prophétie s'est accomplie. Le puissant royaume de Babylone tomba et un nouvel empire prit sa place. Cet événement a non seulement marqué la fin d'un royaume, mais a également montré qu'aucune puissance humaine, aussi grande soit-elle, ne peut défier l'autorité du Dieu très haut. Il pèse les cœurs, juge avec justice et règne sur le royaume des hommes. L'histoire de Belchazzar et l'écriture sur le mur restent un rappel de la souveraineté de Dieu et des conséquences de l'arrogance et de l'irrévérence. L'ascension sous Darius le Mède. Après la chute de Babylone, le grand empire qui semblait invincible, le contrôle de la région passa aux mains des Mèdes et des Perses. Le nouveau souverain, le roi Darius le Mède, établit un système administratif solide pour gouverner son vaste territoire. Il divisa le royaume en provinces et nomma 120 satrapes pour les superviser, plaçant à leur tête 3 hauts fonctionnaires principaux. Parmi ces 3-là se trouvait Daniel, qui, bien qu'il ait été exilé à l'étranger, continuait à se faire remarquer pour sa sagesse, son intégrité et son excellent esprit. Daniel n'était pas un jeune homme à cette époque. Il avait servi fidèlement pendant le règne de Nabuchodonosor, le bref règne de Belchazzar, et se trouvait maintenant confronté à un nouveau chapitre sous Darius. Cependant, sa réputation d'homme de Dieu et ses compétences administratives le distinguèrent même dans ce nouvel empire. Le roi Darius, impressionné par les capacités de Daniel, envisagea de le confier à la tête de tout le royaume, faisant de lui le principal conseiller et administrateur. Ce plan ne plut pas aux autres satrapes et hauts fonctionnaires. Remplis d'envie et de ressentiment, ils commencèrent à chercher un moyen de discréditer Daniel. Ils examinèrent tous les aspects de sa vie publique et privée, dans l'espoir de trouver des défauts ou de la corruption dans son administration. Mais Daniel était irréprochable. Il était honnête, travailleur et loyal, tant envers son roi terrestre qu'envers son Dieu céleste. Les conspirateurs frustrés concluaient « Nous ne trouverons jamais à redire à ce Daniel, à moins qu'il ne s'agisse de la loi de son Dieu. » Alors, ils ont élaboré un plan astucieux. Ils s'approchèrent du roi Darius avec des paroles flatteuses en disant « Ô roi, vis éternellement. Nous avons convenu d'un décret royal qui renforcera ton autorité. Pendant les 30 prochains jours, quiconque fera une demande à un dieu ou à un homme, sauf toi, sera jeté dans la fosse aux lions. » Flatté par cette proposition qui l'élève à un statut quasi divin, Darius signe le décret, en faisant une loi irrévocable selon les coutumes des Mèdes et des Perses. Lorsque Daniel a appris le décret, il a dû prendre une décision. Il pouvait compromettre sa foi et prier en secret, évitant ainsi le danger, ou rester fidèle à sa pratique habituelle de prier ouvertement Dieu. Daniel a choisi la fidélité. 3 fois par jour, comme toujours, il s'agenouillait devant les fenêtres ouvertes de sa chambre, se dirigeant vers Jérusalem et priant le Dieu d'Israël. Il ne l'a pas fait par arrogance, mais parce que sa relation avec Dieu était la base de sa vie, quelque chose qu'aucun décret humain ne pouvait changer. Les conspirateurs étaient attentifs et ne tardèrent pas à surprendre Daniel en flagrant délit. Ils coururent informer le roi, lui rappelant le décret et lui faisant remarquer que Daniel avait désobéi. Ô roi, Daniel, l'un des exilés de Juda, ne respecte ni ton décret ni toi. 3 fois par jour, il prie son Dieu. Ces paroles remplirent le roi d'angoisse. Dario aimait Daniel et se rendit compte qu'il avait été trompé par la jalousie des autres fonctionnaires. Il passa toute la journée à chercher un moyen de sauver Daniel, mais la loi des Mèdes et des Perses ne put être abrogée. Finalement, le soir, le roi, le cœur lourd, ordonna qu'on amène Daniel. Alors qu'on le conduisait à la fosse aux lions, Darius lui dit sincèrement « Que ton Dieu, que tu sers continuellement, te délivre. » Daniel fut jeté dans la fosse, et une pierre fut placée sur l'entrée, scellée avec l'anneau du roi, afin que personne ne puisse modifier le décret. Cette nuit-là, le roi Darius ne put dormir. Il rejetait la nourriture, la musique et tout réconfort, inquiet du sort de Daniel. À l'aube, il courut à la fosse aux lions et d'une voix tremblante cria « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu a-t-il pu te délivrer des lions ?»
De l'intérieur de la tanière, une voix ferme et calme répondit « Ô roi, vis éternellement. Mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions afin qu'ils ne me fassent aucun mal, car j'ai été reconnu innocent devant lui, ni ai-je fait quelque chose de mal contre toi, ô roi. » Le soulagement et la joie de Dario étaient immenses. Il ordonna de sortir Daniel de la fosse. Les lions, qui étaient complètement calmes en présence de Daniel, se montrèrent féroces lorsque les conspirateurs et leurs familles furent jetés dans la même tanière. Le jugement de Dieu était évident. Suite à ce miracle, le roi Darius écrivit un décret qui se répandit dans tout son royaume, déclarant « Craignez et tremblez devant le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant qui dure éternellement. Son royaume ne sera pas détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Il sauve et délivre, et il a fait des miracles et des prodiges dans le ciel et sur la terre, lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. » L'ascension de Daniel sous Darius a non seulement réaffirmé sa fidélité et sa sagesse, mais a également montré au monde que le Dieu d'Israël est souverain, même dans un empire étranger. Une fois de plus, la vie de Daniel a servi de témoignage que la foi en Dieu transcende toute loi terrestre et qu'il honore ceux qui lui sont fidèles, même dans les circonstances les plus dangereuses. La conspiration contre Daniel, la réputation de Daniel s'était tellement développée dans le royaume de Babylone que, même sous le nouveau règne des Mèdes et des Perses, son nom restait synonyme de sagesse, d'intégrité et de loyauté. Le roi Darius lui faisait plus confiance qu'à tout autre fonctionnaire du royaume. La confiance du roi était si grande qu'il envisageait de le confier à la tête de toute l'administration, lui donnant ainsi une position de pouvoir sans précédent. Cependant, ce favoritisme suscite la jalousie des autres satrapes et gouverneurs. Comment un exilé, un homme de Juda, pourrait-il avoir plus d'autorité qu'eux? L'envie s'est transformée en ressentiment et bientôt, ils ont commencé à comploter contre Daniel. Ils savaient que s'ils voulaient l'éliminer, ils devraient trouver un défaut dans son caractère ou dans sa performance. Mais malgré tous leurs efforts, ils n'ont rien trouvé. Daniel était impeccable dans son travail. Il administrait les affaires du royaume avec précision, sans corruption ni négligence. Il n'a pas accepté de pot de vin, n'a pas recherché de favoritisme et a parfaitement rempli toutes ses responsabilités. Cela frustra encore davantage ses ennemis qui arrivèrent à la conclusion suivante. Nous ne trouverons jamais rien contre ce Daniel, à moins que cela n'ait à voir avec la loi de son Dieu. Les conspirateurs ont donc élaboré un plan astucieux. Ils savaient que la dévotion de Daniel envers son Dieu était inébranlable et qu'il ne mettrait jamais les lois des hommes au-dessus de sa foi. Forts de cette connaissance, ils approchèrent le roi Darius avec une proposition trompeuse. « Ô roi, vis éternellement !» commencèrent-ils en le flattant pour gagner sa faveur. Tous les gouverneurs du royaume, les satrapes et les hauts fonctionnaires se sont mis d'accord sur un décret royal. Pendant les 30 prochains jours, quiconque fera une demande à un dieu ou à un homme, sauf toi, ô roi, sera jeté dans la fosse aux lions. Établis ce décret, ô roi, et signe-le afin qu'il ne puisse être révoqué, selon la loi des Mèdes et des Perses. Le roi, flatté à l'idée d'être vénéré comme un dieu pendant 1 mois, signa le décret sans se douter des véritables intentions qui se cachèrent derrière. Les conspirateurs, satisfaits, savaient qu'ils avaient désormais Daniel entre les mains. Daniel, en apprenant le décret, fut confronté à une décision difficile. Il pouvait compromettre sa foi, cesser de prier publiquement et ainsi éviter le danger, ou bien continuer à servir Dieu comme il l'avait toujours fait, quelles qu'en soient les conséquences. Pour Daniel, le choix était clair. Sa relation avec Dieu était la chose la plus importante de sa vie, et aucun décret humain ne pouvait s'interposer entre lui et sa foi. 3 fois par jour, comme c'était sa coutume, Daniel s'agenouillait devant les fenêtres ouvertes de sa chambre, se dirigeant vers Jérusalem, et priait Dieu. Il ne l'a pas fait pour défier le roi, mais parce que sa communion avec le Seigneur lui était essentielle.
Les conspirateurs qui l'avaient observé de près l'ont vite pris sur le fait. C'était le moment qu'ils attendaient. Ils se précipitèrent vers le roi avec les preuves, prêts à présenter leur cause. « Ô roi, vis éternellement !» commencèrent-ils en veillant à ne pas manquer l'occasion de le flatter à nouveau. « N'as-tu pas signé un décret interdisant de solliciter un dieu ou un homme autre que toi pendant 30 jours? Et n'est-il pas vrai que quiconque le viole sera jeté dans la fosse aux lions? » « C'est vrai !» répondit le roi, confiant dans son décret. Puis les conspirateurs ont porté le coup final. Daniel, l'un des exilés de Juda, ne respecte ni vous ni votre décret. 3 fois par jour, il prie son Dieu, défiant ouvertement votre autorité. Lorsque le roi entendit ces paroles, il comprit qu'il avait été trompé. Il connaissait le caractère de Daniel et le respectait profondément. Darius a passé toute la journée à chercher un moyen de le sauver, mais la loi des Mèdes et des Perses était irrévocable. Les conjurés insistent, lui rappelant que le décret doit être exécuté. « Ô roi, selon la loi, cela ne peut pas être changé. » Finalement, avec grand regret, Darius dut donner l'ordre de jeter Daniel dans la fosse aux lions. Cependant, avant qu'il ne soit emmené, le roi, avec espérance et foi dans le Dieu de Daniel, lui dit « Que ton Dieu, que tu sers continuellement, te délivre. » Les conspirateurs croyaient avoir gagné, mais ils ne savaient pas qu'ils étaient sur le point d'assister à l'un des plus grands miracles de l'histoire. Alors que Daniel était conduit à la fosse, les cieux regardaient, et le Dieu qu'il servait était sur le point de démontrer sa puissance. Daniel, dans la fosse aux lions. La nuit a été pleine de tension et d'angoisse. Daniel, un homme connu pour sa foi inébranlable et son intégrité irréprochable, se retrouve désormais confronté à l'épreuve la plus terrifiante de sa vie. Il avait été emmené dans la fosse aux lions, une phrase qui signifiait pour chacun une fin inévitable. Les rugissements des bêtes féroces résonnaient au loin, rappelant qu'il n'y avait pas d'échappatoire. Mais Daniel n'était pas seul. Sa confiance n'était pas dans les hommes, mais dans le Dieu vivant, le seul capable de réaliser l'impossible. Le roi Darius, bien que tenu par les lois des Mèdes et des Perses d'exécuter le décret, fut dévasté. Il admirait profondément Daniel et savait qu'il avait été victime d'un complot. Le cœur lourd, Darius accompagna Daniel jusqu'à la fosse. Alors que les gardes s'apprêtaient à jeter Daniel à l'intérieur, le roi s'approcha et avec un mélange d'espoir et de désespoir lui dit « Que ton Dieu, que tu sers continuellement, te délivre. » La lourde pierre était placée au-dessus de l'entrée des douves et scellée avec l'anneau du roi, garantissant que personne ne puisse intervenir. Alors que Daniel disparaissait dans les ténèbres, le roi retourna à son palais, mais ne trouva pas la paix. Il refusait de manger, ne voulait pas écouter de musique ni recevoir de réconfort. Il passa la nuit éveillé, inquiet du sort de son fidèle serviteur. À l'intérieur de la fosse, la scène était complètement différente de ce que l'on aurait pu imaginer. Daniel, entouré de lions affamés, restait calme. Comment était-ce possible? Parce que Dieu, celui-là même qui avait fermé la gueule des bêtes sauvages, était avec lui. Un ange du Seigneur a été envoyé pour le protéger. Les lions, qui normalement auraient attaqué sans pitié, étaient désormais calmes, comme s'ils reconnaissaient la présence du divin. Daniel, confiant dans la protection de Dieu, a passé la nuit à prier et à méditer sur la fidélité de son Seigneur. À l'aube, le roi Darius courut vers les douves. Son cœur battait à tout rompre, partagé entre l'espoir et la peur. Arrivé, il ordonna d'enlever la pierre et, d'une voix tremblante, il appela « Daniel, serviteur du Dieu vivant, ton Dieu, que tu sers continuellement, a-t-il pu te délivrer des lions ?» Pendant un instant, tout fut silencieux. Mais alors, de l'intérieur de la tanière, une voix claire et ferme répondit « Ô roi, vis éternellement, mon Dieu a envoyé son ange et a fermé la gueule des lions afin qu'ils ne me fassent aucun mal, car j'ai été déclaré innocent devant lui. Et je n'ai commis aucun mal contre toi, ô roi. » La joie de Dario était indescriptible.
Il ordonna immédiatement à Daniel de sortir de la tanière. Lorsque les gardes l'ont secouru, tout le monde était stupéfait. Il n'y avait aucune égratignure sur son corps, ni aucun signe indiquant qu'il avait été en danger. La fidélité de Dieu s'est manifestée une fois de plus, montrant qu'il est souverain même sur les créatures les plus redoutables. Mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Le roi Darius, furieux de la trahison des conspirateurs, ordonna que les hommes qui avaient accusé Daniel, ainsi que leurs familles, soient jetés dans la même fosse aux lions. Cette fois, les lions ne furent pas arrêtés. Avant même qu'ils ne touchent terre, les bêtes sauvages les dévorèrent, démontrant ainsi la justice de Dieu. Darius publia alors un décret qui se répandit dans tout son vaste royaume. « Craignez et révérez le Dieu de Daniel, car il est le Dieu vivant qui dure éternellement. Son royaume ne sera pas détruit et sa domination durera jusqu'à la fin. Sauve et délivre et accomplit des miracles et des prodiges dans le ciel et sur la terre. » Il a délivré Daniel de la puissance des lions. Cet événement a non seulement assuré la position de Daniel dans le royaume, mais a également apporté le nom de Dieu aux quatre coins de l'Empire. L'histoire de Daniel dans la fosse aux lions reste un témoignage puissant que lorsque nous avons pleinement confiance en Dieu, il est capable de nous délivrer même des épreuves les plus impossibles. Sa fidélité n'a pas de limite et son pouvoir transcende toutes les circonstances. Ne gardez pas ce message juste pour vous. Abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir des histoires plus inspirantes qui transforment des vies et partagez cette vidéo avec vos amis et votre famille. Ensemble, nous pouvons apporter l'espoir et la foi à davantage de cœurs. Faites partie de cette mission aujourd'hui, la prophétie des 4 empires. Daniel, connu non seulement pour sa fidélité à Dieu, mais aussi pour ses visions et révélations divines, fit un rêve extraordinaire au cours de la première année du règne de Belshazzar à Babylone. Ce rêve, comme beaucoup d'autres interprétés par Daniel, était non seulement pertinent pour son époque, mais révélait également les plans de Dieu pour l'avenir des nations. C'était une vision si choquante que même en tant qu'homme habitué au mystère de Dieu, Daniel fut profondément troublé lorsqu'il l'a reçu. Dans son rêve, Daniel vit une grande mer agitée par les vents venant des 4 points cardinaux. De cette mer agitée ont émergé 4 bêtes, toutes plus étranges et terrifiantes les unes que les autres. Ces bêtes n'étaient pas de simples créatures, mais des symboles de royaume et de pouvoir qui gouverneraient le monde à différentes époques. Chacun représentait non seulement la force des empires humains, mais aussi leur nature corruptible et leur destinée sous le jugement divin. La première bête ressemblait à un lion, mais avec des ailes d'aigle. Pendant que Daniel regardait, ses ailes furent arrachées et la bête fut soulevée de terre pour qu'elle puisse marcher comme un homme. Ensuite, on lui a donné un cœur humain. Cette première bête représentait l'Empire de Babylone, connu pour sa férocité et sa rapidité de conquête, mais aussi pour son éventuelle humiliation sous le jugement de Dieu, comme nous l'avons vu dans la vie de Nabuchodonosor. La deuxième bête ressemblait à un ours. Il était surélevé d'un côté et avait 3 côtes dans la bouche entre les dents. Une voix lui ordonna « Lève-toi et mange beaucoup de viande ». Cette bête symbolisait l'empire médo-perse, un royaume connu pour sa force et sa voracité dans la conquête, mais aussi pour son caractère inégal, reflété dans le fait qu'elle était élevée d'un côté, représentant la domination perse sur les Mèdes. Le troisième animal ressemblait à un léopard, mais avec 4 ailes d'oiseau sur le dos et 4 têtes. Celui-ci reçut le pouvoir de gouverner. Ce léopard représentait l'empire grec, dirigé par Alexandre le Grand, dont la rapidité d'expansion du territoire était incomparable, symbolisée par les ailes. Les 4 têtes indiquaient la division de l'Empire en 4 royaumes après la mort d'Alexandre. La 4e bête était différente de toutes les autres. C'était terrifiant, effrayant et extrêmement puissant. Il avait des dents de fer avec lesquelles il dévorait et déchirait, puis piétinait ce qui restait. Cette bête avait 10 cornes, et pendant que Daniel regardait, une petite corne émergea entre elles, arrachant 3 des cornes originales. Cette petite corne avait des yeux d'homme
et une bouche qui parlait avec arrogance. Cette quatrième bête représentait l'Empire romain, connu pour sa brutalité et sa vaste puissance. Les cornes symbolisaient les rois ou les puissances qui émergeraient de cet empire, et la petite corne représentait un dirigeant arrogant et blasphématoire qui allait se lever. Tandis que Daniel contemplait cette vision, la scène changea. Il fut emmené dans une salle céleste où il vit l'Ancien des Jours, une figure représentant le Dieu éternel et souverain. Son vêtement était blanc comme neige et son trône était d'un feu ardent. Des millions d'êtres l'ont servi et une rivière de feu a coulé devant lui. Les livres ont été ouverts et le jugement a commencé. La quatrième bête fut détruite et son corps fut jeté au feu. Les autres royaumes, bien qu'ils perdirent leur domination, furent autorisés à exister pour une durée limitée. Alors Daniel vit quelque chose d'extraordinaire. Celui qui ressemblait à un fils d'homme vint avec les nuées du ciel. Il s'approcha de l'Ancien des Jours et fut amené devant lui. À lui furent données l'autorité, la gloire et un royaume. Tous les peuples, nations et langues l'a adoré. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas et son royaume ne sera jamais détruit. Ce Fils de l'homme n'était autre que le Messie, Jésus-Christ, qui établirait un royaume éternel, supérieur à tous les royaumes humains. Sa domination ne serait pas basée sur la force ou l'oppression, mais sur la justice, la miséricorde et la vérité. Cette vision laissa Daniel profondément impressionné. Même s'il comprenait que ces événements étaient entre les mains de Dieu, il ressentait également le poids de ce qu'ils signifiaient pour l'avenir des nations et de son peuple. Ce rêve révélait non seulement la chute des royaumes humains, mais aussi l'espoir d'un royaume éternel sous le règne du Messie. La prophétie des 4 empires n'était pas seulement un avertissement pour les dirigeants de la terre, mais aussi un rappel à toutes les générations que Dieu contrôle absolument l'histoire. Même si les royaumes humains s'élèvent et s'effondrent, le royaume de Dieu est éternel, et sa promesse de rédemption et de justice demeure ferme pour toujours. Cette vision reste un témoignage de la souveraineté de Dieu et un rappel que son plan transcende les limites du temps et du pouvoir terrestre. La vision de l'Ancien des Jours et du Fils de l'homme. Au cours de ces visions, Daniel fut transporté dans une scène céleste qui surpassait tout ce que son esprit terrestre pouvait imaginer. C'était un lieu rempli de majesté, de lumière et d'un sentiment de justice divine. Là, Daniel a vu l'Ancien des Jours, une figure représentant Dieu éternel et souverain, juge de toute la création. Sa présence était écrasante et chaque détail de cette vision était chargé de symbolisme, montrant la gloire et la puissance inégalée du Seigneur. L'Ancien des Jours était assis sur un trône flamboyant, un trône qui brillait d'un éclat pur et saint. Ses vêtements étaient blancs comme la neige, reflétant sa pureté et sa justice, et ses cheveux étaient comme de la laine propre, image de son éternité et de sa sagesse infinie. Autour de son trône coulait une rivière de feu, symbolisant le jugement divin et la sainteté qui consume tout péché. Des milliers et des milliers d'êtres célestes l'ont servi, et des dizaines de milliers sont apparus devant lui, attendant dans une parfaite obéissance sa parole. Cette multitude céleste mettait en valeur la grandeur de son royaume et sa domination sur toute la création. Les livres furent ouverts, et Daniel comprit que c'était un moment de jugement. Chaque action, chaque décision, chaque parole des royaumes et des peuples était évaluée par le Dieu souverain. Pendant que Daniel regardait, il vit que la 4e bête, la plus terrifiante de toutes, avait été détruite. Son corps fut jeté dans le feu brûlant, éliminant complètement son influence. Les autres royaumes, même s'ils n'avaient plus de domination, furent autorisés à exister pendant un certain temps, mais leur destin final était également sous le contrôle de l'Ancien des Jours. Cela nous rappelle que les empires humains, aussi puissants soient-ils, ont une fin et que la justice de Dieu prévaudra toujours. Mais la partie la plus choquante de cette vision était encore à venir. Daniel leva les yeux et vit, avec les nuées du ciel, venir quelqu'un comme un fils d'homme.
Cette silhouette, même si elle semblait humaine, était complètement différente. C'était quelqu'un de divin, plein de pouvoir et d'autorité. Ce Fils de l'homme s'est approché de l'Ancien des jours et a reçu quelque chose qu'aucun dirigeant humain ne pouvait réaliser par lui-même: l'autorité, la gloire et un royaume éternel. Le royaume du Fils de l'homme n'était ni limité par des frontières, ni soumis au temps. Tous les peuples, nations et langues l'adoraient. Leur règne n'était pas celui des royaumes humains, fondés sur la force, la violence ou l'orgueil. Au lieu de cela, c'était un domaine éternel qui ne passerait jamais, un royaume qui ne serait jamais détruit. C'était un royaume de justice, de paix et de rédemption, gouverné par le Messie promis, Jésus-Christ. Cette vision laissa Daniel profondément ému. Il comprit que même si les royaumes terrestres pouvaient sembler invincibles à cette époque, ils étaient tous soumis au jugement de Dieu. Les empires humains, avec toute leur arrogance et leur oppression, seraient remplacés par un royaume céleste qui apporterait l'espoir et la restauration à toute la création. Ce Fils de l'homme était l'accomplissement des promesses de Dieu, la réponse aux cris d'un monde brisé par le péché. Sa venue marquerait le début d'une nouvelle ère, une ère où la souveraineté de Dieu serait reconnue par tous et où sa justice serait le fondement de tout gouvernement. La vision de l'Ancien des jours et du Fils de l'homme n'était pas seulement une prophétie pour l'avenir, mais aussi une source de réconfort pour Daniel et pour le peuple de Dieu. Il leur a rappelé que, même s'ils étaient confrontés à des épreuves et à des souffrances, le plan de Dieu était en cours et que son royaume éternel prévaudrait sur toute chose. Cette révélation reste aujourd'hui un espoir pour nous. Cela nous rappelle que, au milieu du chaos et de l'incertitude des royaumes terrestres, il existe un Dieu souverain qui règne avec justice et amour, et un Fils de l'homme qui reviendra un jour pour établir son royaume éternel. Un royaume où il n'y aura plus de douleur, plus de souffrance et plus d'injustice, et où tous ceux qui font confiance en lui vivront pour toujours dans la paix et la joie. La prière pour le peuple et la prophétie des 70 semaines. Le cœur de Daniel était le reflet de son lien profond avec Dieu et de son amour pour son peuple. Malgré sa position prestigieuse dans un royaume étranger, il n'a jamais oublié Jérusalem, sa maison et le peuple d'Israël resté en exil à cause de sa désobéissance à Dieu. En étudiant les Écritures, en particulier les paroles du prophète Jérémie, Daniel a réalisé une réalisation choquante. Les 70 ans d'exil que Jérémie avait prophétisés touchaient à leur fin. Cette révélation a éveillé chez Daniel un sentiment d'urgence et de responsabilité. Il ne pouvait pas attendre que les événements se déroulent d'eux-mêmes. Il savait que l'accomplissement des promesses de Dieu exigeait la participation active de son peuple au repentir et à la prière. Alors, avec un esprit humble, Daniel se prépara à intercéder pour sa nation. Daniel a commencé sa prière par un acte de profonde humilité. Il jeûnait, s'habillait de vêtements grossiers et se couvrait de cendres, expression extérieure de son repentir intérieur. Il s'adressa au Seigneur avec révérence, disant « Ô Seigneur, Dieu grand et redoutable, qui garde alliance et miséricorde avec ceux qui t'aiment et gardent tes commandements. » Il a reconnu la fidélité de Dieu, mais il a aussi honnêtement confessé le péché et la rébellion de son peuple. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons agi méchamment et nous nous sommes rebellés, nous détournant de tes commandements et de tes lois. La prière de Daniel n'était ni superficielle ni générique. C'était une confession profonde et spécifique. Il a reconnu qu'Israël avait constamment désobéi à Dieu malgré les avertissements envoyés par ses prophètes. Daniel n'a pas trouvé d'excuses ni blâmé les autres. Il a inclus tout le monde, y compris lui-même, dans sa confession. Pour nous, Seigneur, c'est la confusion du visage, parce que nous avons péché contre toi. Mais la prière de Daniel ne s'arrête pas à la confession. Il a également fait appel à la miséricorde et au caractère compatissant de Dieu,
Seigneur, selon tous tes actes de justice, détourne maintenant ta colère et ta fureur de ta ville Jérusalem, ta montagne sainte. Daniel a supplié Dieu de pardonner et de restaurer son peuple, non pas pour son propre mérite, mais pour l'amour et la gloire de son nom. Ce n'est pas parce que nous sommes justes que nous présentons nos supplications devant toi, mais à cause de ta grande miséricorde. Pendant que Daniel priait encore, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. L'ange Gabriel, messager céleste, lui apparut. Gabriel lui dit: « Daniel, je suis venu pour te donner la sagesse et l'intelligence. Dès le début de tes supplications, l'ordre a été donné et je suis venu te l'expliquer, car tu es très aimé. » Ces paroles émerveillèrent Daniel et confirmèrent que sa prière avait été exaucée au ciel. Gabriel lui donna alors une prophétie qui non seulement répondait à son appel pour la restauration de Jérusalem, mais révélait également le plan rédempteur de Dieu pour l'humanité. La prophétie des 70 semaines était un message qui englobait l'avenir d'Israël et l'arrivée du Messie. Gabriel expliqua que les 70 semaines symbolisaient une période de 480 ans divisée en 3 étapes. Pendant ce temps, Jérusalem serait reconstruite, le Messie serait révélé, et il y aurait enfin un jugement qui apporterait la rédemption et la fin du péché. La prophétie mettait en évidence des événements historiques et spirituels, montrant que Dieu exécutait son plan souverain dans un timing parfait. Gabriel a également mis en garde contre des moments difficiles. Le Messie serait retranché en référence à son sacrifice sur la croix, et la ville de Jérusalem serait confrontée à la désolation. Cependant, ces paroles n'étaient pas seulement un avertissement, mais aussi un message d'espoir. La prophétie se terminait par la promesse d'une nouvelle ère dans laquelle le péché serait éradiqué et où la justice éternelle prendrait sa place. La prière de Daniel et la révélation des 70 semaines témoignent de la manière dont Dieu répond aux cris sincères de son peuple. Même si Daniel vivait dans une époque d'incertitude, sa foi dans les promesses de Dieu restait forte. Cette histoire reste un puissant rappel que la prière a le pouvoir de déplacer des montagnes et que, même au milieu des épreuves, Dieu réalise son plan parfait pour racheter le monde. La vision de l'homme vêtu de lin. Au cours des dernières années de sa vie, Daniel a reçu l'une des visions les plus frappantes et les plus détaillées de son temps. C'était la 3e année du règne de Cyrus, roi de Perse. Et Daniel, bien que déjà vieux, se consacrait encore à rechercher la face de Dieu avec ferveur et détermination. Il était profondément préoccupé par l'avenir de son peuple, par les promesses qui n'avaient pas encore été réalisées et par les défis qu'il voyait à l'horizon. Daniel avait passé 3 semaines dans le jeûne et la prière, s'abstenant de friandises, de viande et de vin, et ne s'était pas non plus oint d'huile, un acte d'humilité et de consécration. Pendant ce temps, son cœur était entièrement concentré sur la recherche de réponses de Dieu. À la fin de ces semaines, alors qu'il se trouvait au bord du grand Tigre, il se produisit quelque chose qui allait changer sa vie pour toujours. Soudain, Daniel leva les yeux et aperçut une silhouette impressionnante. C'était un homme vêtu de lin avec une ceinture d'or pur autour de la taille. Son corps brillait comme une pierre précieuse, son visage brillait comme un éclair, et ses yeux étaient comme des flammes de feu. Ses bras et ses pieds étaient comme du bronze poli, et le son de sa voix était comme le rugissement d'une foule. Cette vision était si puissante qu'elle laissa Daniel à bout de souffle. Même s'il y avait d'autres personnes avec Daniel, elles ne virent pas l'homme. Cependant, ils éprouvèrent une grande peur et s'enfuirent pour se cacher, laissant Daniel seul devant cette figure céleste. L'impact de la vision fut si bouleversant que Daniel tomba à terre, affaibli et impuissant, mais avec la conviction d'être en présence de quelque chose de divin. L'homme vêtu de lin s'approcha de Daniel et le toucha, le soulevant doucement. Il lui dit: « Ne crains pas, Daniel. Dès le premier jour où tu as voulu comprendre et t'humilier devant ton Dieu, tes paroles ont été entendues et je suis venu à cause de tes paroles. » Ces paroles confirmèrent à Daniel que ses prières et son jeûne n'avaient pas été vains.
Le messager céleste a poursuivi en expliquant qu'il avait été envoyé du ciel, mais qu'il avait rencontré une résistance. Le prince du royaume de Perse s'est opposé à moi pendant 21 jours, mais Michel, l'un des principaux princes, est venu à mon aide. Cela révéla à Daniel une dimension spirituelle de la bataille menée dans le ciel, une lutte entre les forces du bien et du mal qui influença directement les événements terrestres. La vision n'était pas seulement une révélation des forces spirituelles à l'œuvre, mais aussi un message sur ce qui allait arriver. L'homme montra à Daniel une série d'événements futurs, comprenant de grands conflits et une intervention divine. Il y avait des détails sur les royaumes qui allaient s'élever et s'effondrer, sur la lutte entre le bien et le mal et sur le dessein ultime de Dieu pour son peuple et le monde. Daniel, dépassé par l'ampleur de ce qu'il voyait, se sentait à nouveau impuissant. Mais le messager céleste le fortifiait, le touchant une fois de plus et lui disant « Ne crains rien, homme bien-aimé, la paix soit sur toi, sois fort et bon courage. » Ces paroles ont donné à Daniel la force de continuer à entendre et à comprendre la vision. Le message se terminait par une promesse. Même s'il y aurait des moments difficiles, le dessein de Dieu prévaudrait. Michel, le prince céleste qui protégeait Israël, serait actif dans la bataille, et à la fin, le peuple de Dieu serait sauvé. On parlait d'une période de détresse comme jamais auparavant, mais aussi d'une résurrection future et d'une récompense éternelle pour les justes. Daniel a été profondément ému par cette vision. Bien qu'il n'ait pas entièrement compris tout ce qu'on lui montrait, il était convaincu que les paroles du messager étaient vraies. Son cœur était rempli de respect, sachant que Dieu était à l'œuvre dans l'histoire, à la fois dans les événements visibles et invisibles. Cette vision de l'homme vêtu de lin n'était pas seulement une révélation pour Daniel, mais aussi un rappel pour nous tous que la lutte entre le bien et le mal ne se déroule pas seulement sur terre. Dieu est présent en toutes circonstances, guidant son peuple et garantissant que son dessein éternel s'accomplira. Cette histoire reste un témoignage que même si nous sommes confrontés à des épreuves, nous pouvons être sûrs que Dieu est aux commandes et que son royaume finira par triompher. L'héritage de Daniel. La vie de Daniel est une histoire de fidélité, d'intégrité et un témoignage inébranlable de la souveraineté de Dieu. Au fil des années, depuis sa jeunesse d'exil à Babylone jusqu'à ses derniers jours en tant qu'homme âgé occupant des postes élevés sous différents rois, Daniel est resté inébranlable dans sa foi, démontrant que Dieu reste fidèle à ceux qui lui sont fidèles. Daniel a commencé son voyage dans un pays étranger, arraché à sa maison et emmené dans un lieu plein d'idoles et de coutumes contraires aux enseignements de sa foi. Pourtant, dès le début, il a décidé de ne pas se laisser contaminer par les influences du monde qui l'entourait. Sa détermination à rejeter la nourriture du roi et à faire confiance aux provisions de Dieu a non seulement renforcé sa relation avec le Seigneur, mais lui a également permis de se démarquer aux yeux des dirigeants de Babylone. Ce premier acte de foi a donné le ton de sa vie. Daniel ne compromettrait pas sa relation avec Dieu, quelles que soient les circonstances. Au fil du temps, Daniel a gagné le respect et la reconnaissance, non pas pour avoir recherché l'approbation des hommes, mais pour son caractère irréprochable et sa sagesse divine. Il a interprété des rêves impossibles, comme celui de Nabuchodonosor, et a fait face à des défis mettant sa vie en danger, comme le décret de prier uniquement le roi. Mais dans chaque épreuve, Daniel a fait confiance à Dieu, et le Seigneur l'a honoré de victoires qui défiaient les probabilités humaines. L'héritage de Daniel ne se trouve pas seulement dans les miracles dont il a été témoin, comme survivre à la fosse au lion ou protéger ses amis dans la fournaise ardente, mais aussi dans la façon dont il a vécu sa vie. Avec une foi inébranlable, un engagement dans la prière et une attitude de humilité devant Dieu et les hommes. Sa vie était un reflet constant de la lumière divine, même dans les moments les plus sombres. Daniel a également laissé un héritage prophétique qui s'étend bien au-delà de son époque. À travers ses visions et révélations, Dieu lui montra les événements futurs,
depuis la chute et la montée des empires jusqu'à la venue du Messie et l'établissement d'un royaume éternel. Ces prophéties ont non seulement renforcé le peuple d'Israël dans son exil, mais continuent également d'être une source d'espoir pour les croyants d'aujourd'hui, nous rappelant que Dieu contrôle totalement l'histoire. Dans sa vieillesse, Daniel resta à Babylone, servant fidèlement malgré les changements de roi et de royaume. Bien qu'il ne soit pas retourné à Jérusalem avec les exilés revenus pour reconstruire le temple, son influence et son témoignage ont continué à inciter son peuple à faire confiance au Seigneur. Même lorsque le monde semblait chaotique, Daniel était un exemple vivant que la véritable sécurité et le véritable but se trouvent dans une relation avec Dieu. L'impact de Daniel n'a pas mis fin à sa vie. Ses écrits et prophéties ont été lus et étudiés pendant des siècles, offrant conseils et réconforts à des générations entières. Sa fidélité dans l'adversité, son courage face aux défis et son humilité dans le service sont des leçons intemporelles qui trouvent un écho chez tous ceux qui cherchent à marcher avec Dieu. L'histoire de Daniel nous rappelle que peu importe la puissance des royaumes terrestres, le royaume de Dieu est éternel. Cela nous enseigne que la foi, même dans les moments les plus difficiles, peut transformer des vies et glorifier le Seigneur au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Daniel vivait dans un monde plein d'incertitudes, mais sa vie était une déclaration constante que Dieu est souverain, fidèle et digne de confiance. L'héritage de Daniel n'est pas seulement une histoire du passé, mais une invitation pour chacun de nous à vivre avec la même foi et le même courage. Son histoire nous met au défi de rester fermes dans nos convictions, de chercher Dieu dans la prière et de faire confiance à son plan, sachant que nos vies peuvent aussi être le reflet de sa gloire. L'histoire du prophète Daniel nous enseigne que même dans les moments les plus difficiles, la foi est la clé pour surmonter tout défi. Tout comme il a affronté les lions et les conspirations sans renoncer à ses valeurs, vous aussi pouvez vaincre les lions qui tentent de vous abattre. Daniel a trouvé sa force dans une confiance inébranlable en Dieu, et ce même pouvoir est disponible pour transformer votre vie. Quelle que soit l'ampleur du défi, Dieu est plus grand et il marche à vos côtés. Si Daniel a réussi, vous aussi. Voulez-vous faire une différence comme Daniel l'a fait? Si cette histoire vous a inspiré, n'hésitez pas à aimer et à commenter « J'accepte Jésus-Christ comme mon seul et suffisant sauveur ». Chaque action aide ce message à atteindre davantage de personnes qui ont besoin d'apprendre à vivre avec foi et courage comme Daniel. Abonnez-vous à notre chaîne et ensemble apportons de l'espoir et de la transformation à plus de vie.